Bonjour Mathilde, je suis avec vous pour parler aujourd'hui de la cueillette d'Octeville. Est-ce que pour commencer, vous pouvez me parler un petit peu de la création, pourquoi vous avez envie de créer tout ça, etc. Alors la cueillette, elle a 12 ans maintenant. Alors l'origine, donc on est sur des terres familiales agricoles à Octeville-sur-Mer. Et donc au fur et à mesure des années, on a vu l'urbanisation approcher. Et donc, on s'est dit, au lieu de subir, on va plutôt en tirer parti et ouvrir nos champs à la cueillette et donc aux gens du Havre. Vous avez toujours travaillé dans ce domaine-là, le domaine agricole ? Alors mon mari est agriculteur, moi j'étais prof. Et donc très rapidement, quand on a créé la cueillette, je suis revenu sur l'exploitation. Donc l'idée de base, c'était de pouvoir vendre directement nos fruits, nos fleurs, nos légumes, parce que quand on est agriculteur, quand on vend du blé, on ne sait pas où il part. Voilà, on voulait retrouver le contact producteur-consommateur. Donc créer un lien. Et donc, on est parti sur une petite surface au départ. On était sur 4 hectares la première année. Et au fur et à mesure des années et de la demande, on a agrandi la cueillette. Est-ce que c'est toujours une affaire familiale maintenant ou vous êtes plusieurs à travailler à la cueillette d'Octeville ? Alors, c'est toujours une affaire familiale, mais on a pérennisé de l'emploi. Au départ, il y avait un salarié, puis Hugo, donc mon mari et moi. Et puis, au fur et à mesure des années, on a embauché. Aujourd'hui, il y a 6 salariés permanents. Et puis, les équipes de vente, on les complète avec des saisonniers pour la saison. Quels sont les légumes et fruits de saison qui poussent actuellement ? Alors actuellement, on est encore sur les légumes d'hiver, les poireaux, les carottes, les choux, les betteraves. On a un peu de culture sous serre, donc on a de la salade, des épinards, des navets. Mais voilà, c'est forcément lié à la saison et donc vous ne trouverez pas de la fraîche chez nous en ce moment. Pour faire pousser ces fruits et légumes, est-ce que vous utilisez des engrais ou des méthodes particulières ? Alors, il y a plusieurs choses. Alors, tout d'abord, la cueillette, elle est en partie en agriculture biologique. Et puis après, le reste, c'est tout en technique alternative. Donc, on va utiliser tout ce qui est possible pour éviter, évidemment, tout ce qui est produit pesticides. Après, au niveau des engrais, on n'emploie pas d'engrais chimiques, mais on va faire des apports de compost qu'on fait actuellement, c'est la période pour le faire, compost, fumier, voilà. Donc on essaye d'être le plus vertueux possible, parce que comme je le dis toujours à nos clients, nous on est les premiers consommateurs de ce qu'on produit, donc voilà, on va dans le bon sens. Ça marche de la même manière pour la production de fleurs ? Ah oui. Ah oui. On fait rien du tout sur les fleurs. On met en terre. Alors bien souvent, on cultive ça sur du plastique biodégradable. Comme ça, il n'y a pas besoin de traiter chimiquement, de désherber même manuellement. Voilà, c'est une des techniques alternatives. Oui. Mis à part donc les fruits, les légumes et les fleurs, vous avez aussi une boutique. Qu'est-ce qu'on peut retrouver du coup dans cette boutique ? Alors, dans la boutique, à l'origine, quand on a créé la cueillette, les gens nous ont demandé rapidement d'avoir du beurre, de la crème, des œufs. Donc, on s'est rapproché d'autres agriculteurs, parce que nous, on ne produit pas évidemment toutes ces choses-là sur la cueillette, d'autres producteurs locaux. Et puis, petit à petit, on a augmenté la gamme. Donc, on va aussi bien trouver de la crèmerie, le beurre, la crème, de la viande rouge, viande blanche, les volailles, de l'épicerie sucrée, de l'épicerie salée, des produits artisanaux aussi. Donc tous ces produits-là, c'est également que des producteurs locaux qui vous fournissent ? Voilà, locaux ou régionaux et aussi des artisans. Est-ce que vous proposez également des activités ou des ateliers pour la famille ou peut-être pour les enfants, etc. Oui, régulièrement on fait des animations. On a aussi nos traditionnelles fêtes, la fête de la pomme, la fête du miel, la fête de la soupe. Voilà, on essaye de encore une fois de créer du lien supplémentaire. Quand on vient chez nous, il y a déjà une démarche de venir. Vous allez cueillir vous-même, donc il y a tout un état d'esprit. Donc il y a un lien social aussi, et donc ça passe aussi par les animations. Donc on a également des animations envers les écoles. Donc on accueille les écoles
Alors c'est plus souvent à partir du mois de mai, juin, hein, quand il fait beau évidemment. Et puis ils sont plus attirés par les fraises, donc c'est la période des fraises. Donc on fait un jeu de piste pour les jeunes, pour les écoles, à travers la cueillette. Et puis ils ont une petite partie de cueillette de fraises à la fin. J'ai vu également que vous proposiez depuis pas longtemps un programme de fidélité. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer un petit peu ? Alors donc on avait la traditionnelle carte de fidélité papier, mais bon, comme tout le monde, hein, on l'a oublié, on sait plus où on l'a mis. Quand on arrive à la caisse, on cherche après. Donc on a informatisé, digitalisé en fait ce système de fidélité. Donc voilà, maintenant il suffit simplement de donner son nom ou son numéro de téléphone et puis vous avez le programme de fidélité. Alors maintenant, il s'applique aussi bien à tous les produits de la cueillette qu'à ceux du magasin. Donc 1 euro dépensé, c'est 1 point. Et au bout des 200 points acquis, vous avez 5 euros de remise. Est-ce que vous avez des projets particuliers pour l'année 2022 ? Alors sur l'année 2022, alors en termes d'animation, oui, puisqu'on a quand même été un peu freiné ces 2 dernières années, donc on espère pouvoir reprendre notre rythme au niveau des animations, et donc il y aura effectivement des choses particulières. Donc je garde un peu la surprise, on va annoncer les choses au fur et à mesure, mais oui, il y aura des choses de fait au niveau animation. Après en projet de production, comme tous les ans, on aime bien apporter un petit peu de nouveautés, de trouver des nouvelles variétés ou des légumes différents ou des variétés différentes. Et puis on va développer aussi au niveau de la boutique cette fois-ci l'offre traiteur, parce que donc voilà, pour éviter le gaspillage et puis les surplus de production, on transforme en partie nos produits. Donc voilà, vous venez aujourd'hui, vous allez trouver de la soupe fraîche du jour par exemple. Est-ce qu'à la cueillette d'Octeville, il y a peut-être des produits qu'on retrouve pas ailleurs au Havre ? Bonne question. J'ai pas fait le tour de toutes les boutiques du Havre. Non, je sais pas, un produit qui a plu cette année, qui était un peu particulier, c'était les radis asiatiques, par exemple. Voilà, on essaye aussi, sur ces produits-là, d'aiguiller les gens, parce que c'est pas forcément évident de savoir comment on peut le consommer, comment on peut le cuisiner, quoi. Vous avez donc parlé de produits qu'on saurait peut-être pas cuisiner. Est-ce qu'à la cueillette d'Octeville, vous donnez peut-être des conseils ou des recettes pour cuisiner les légumes et fruits qui poussent ? Très souvent, bien sûr. Ça va aller sur des choses simples, hein. Parfois, les gens ont cueilli des haricots verts. Mis à part les manger frais, qu'est-ce que je peux en faire, quoi ? Donc on va proposer des conseils sur la conservation, par exemple, comment je peux profiter de mes légumes tout au long de l'année. Oui, les conseils de cuisine, justement, on a, au niveau du personnel, de mes collaboratrices, elles ont forcément des compétences culinaires. Pour finir, est-ce que vous avez également des réseaux sociaux sur lesquels on peut vous retrouver ? Oui, donc il y a un site internet, donc c'est cueilletteocteville.fr, et on est effectivement sur Facebook, sur Insta, et puis on va s'essayer à TikTok. D'accord, merci beaucoup, et puis à bientôt peut-être. Merci, à bientôt.